quand même occupe la grande place dans la pandémie ici au Sénégal. Et je ne vais pas trop revenir sur les explications, mais plutôt la réponse, parce qu'on est en train de renforcer la réponse communautaire par une nouvelle approche basée sur la co-construction, basée sur l'écoute attentive et aussi basée sur la responsabilisation de la communauté. Et les premiers résultats qu'on a eus à partir de cette approche, ça nous rassure. Et aujourd'hui, on a été aussi reçu par monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en compagnie de l'équipe du professeur Cheikh Ibrahima Niang, les acteurs communautaires qui sont sur le terrain. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment l'engagement de tous les acteurs. Et par rapport à ça, vraiment, nous sommes optimistes et on sait que les Sénégalais vont répondre de façon favorable à cette nouvelle approche rien que pour assurer le bien-être des populations. Et dans ce processus de construire, d'arriver à des résultats, il y a une phase très importante, c'est celle de l'écoute des communautés, l'écoute des familles, l'écoute des personnes, l'écoute des ménages, l'écoute des gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre, qui souffrent de l'épidémie ou des conséquences de l'épidémie, ou bien qui souffrent de l'application des mesures qui sont faites en réponse à cette épidémie. Donc, cette phase d'écoute demande du temps, mais c'est un temps indispensable. C'est ça ou rien. Et à la suite de cette écoute, et parallèlement à cette écoute, vous avez des phases de mobilisation des leaderships communautaires. Donc, en fin de compte, il s'agit surtout de se dire que les réponses médicales ne sont pas suffisantes, comme le ministre l'a bien développé tout à l'heure. Les réponses médicales ne sont pas suffisantes. Il faut des réponses sociales. Il faut la réponse de la société. C'est la société. Vous avez de l'espoir aujourd'hui que les choses vont très rapidement? Nous avons de l'espoir parce que les choses ont été enclenchées. Parce qu'à petite échelle, dans quelques districts, nous avons eu des volontaires, des sciences sociales qui ont montré que c'était faisable, que c'était possible et qui ont montré les mécanismes par lesquels il faut passer pour arriver à ces changements de comportement au niveau de la communauté. Donc, et avec le soutien de l'État, des partenaires, le soutien des autorités locales, le soutien des familles elles-mêmes, nous allons réussir à créer une masse critique, une masse de force, une force vitale extrêmement importante à partir de laquelle on va déclencher des processus où c'est la communauté elle-même qui prend en charge ses propres réponses et l'État, les structures, tout ce qu'il y a comme force organisée puisse venir aider, participer à titre de bras armés, de bras techniques pour accompagner les mouvements communautaires. Nous avons tenu une très bonne réunion avec le groupe qui coordonne la riposte communautaire, qui aujourd'hui d'ailleurs est l'une des solutions qu'il faut privilégier, parce qu'à ce niveau-là de la lutte, le combat est moins médical et c'est un combat qu'il faut qu'il faut accentuer dans les approches communautaires. Et cette communication est en route. Et aujourd'hui, je recevais donc le dispositif pour non seulement voir ce qu'ils sont en train de faire, mais voir la perspective. Et ce qui a été présenté, non seulement par le professeur Niang, mais par l'ensemble des autres acteurs, aussi bien Badianou Gor que le délégué de quartier, que autres acteurs, ça a été effectivement donc très encourageant. Moi, ce que je peux dire, c'est que je leur fais confiance, parce que c'est dans la co-construction qu'ils vont créer tout ce qu'il faut en termes d'appropriation, mais aussi en termes de confiance pour permettre à la communauté de manière générale de se lever comme un seul homme pour dire stop le coronavirus. En tout cas, j'aimerais donc ici aussi remercier et encourager le médecin-chef de la région de Dakar, parce que nous savons que c'est au niveau de sa région médicale que les choses sont plus accentuées, mais elle se bat de la manière la plus remarquable. Si elle est appuyée par ce dispositif, je suis persuadé que nous allons effectivement avoir de très bons résultats. Aujourd'hui, les choses sont très très claires. Nous avons effectivement donc pris un certain nombre de mesures pour permettre à la riposte de continuer, pour permettre à la vie économique de continuer, pour permettre à la vie sociale de continuer.
Mais cela ne veut pas dire relâchement du tout. Donc c'est à nous, chacun à son niveau individuel, de se dire le virus ne va pas circuler à partir de moi. C'est là où chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais doit porter son masque. Chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais doit respecter tout ce qui est règles d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc c'est cela effectivement qui motive la dynamique et l'approche communautaire qui permet de toucher la conscience de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais pour dire le combat est un combat maintenant à notre niveau, chacun en ce qui le concerne.